Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment calculer la surface nécessaire en gazon synthétique pour votre terrain. C'est ce qu'on appelle le calpinage. Vous allez voir, c'est une méthode plus simple que ce que l'on imagine. L'idée, c'est de comprendre dans quel sens poser son gazon, vers où orienter ses brins et déterminer la surface nécessaire. Et aujourd'hui, on va le faire pour un terrain qui est rectangulaire avec une piscine au milieu. Donc c'est un cas de figure qu'on voit très souvent, c'est comment calculer la surface nécessaire pour recouvrir le contour de votre piscine de gazon synthétique. Pour ceux qui nous découvrent, bienvenue sur la chaîne Gazon Synthétique. Nous sommes experts en gazon synthétique depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne, on vous aide dans vos projets d'aménagement extérieur pour choisir la meilleure option de gazon. La première étape, ça va être de venir mesurer la largeur de votre terrain. On va dire que cette largeur, elle fait 8 mètres et la longueur de votre terrain qui, elle, va faire 20 mètres. Si vous avez une terrasse avec un point de vue qui est ici, donc vous regardez le plus souvent votre terrain de ce sens-là, on va venir déposer les rouleaux de gazon synthétique dans ce sens pour avoir les brins qui soient orientés vers là où vous allez regarder le plus souvent votre jardin. La première étape, ça va être de venir de prendre des points de mesure à travers votre terrain pour savoir de combien de largeur vous avez. L'idée, c'est vraiment de se dire que la plupart des terrains ne sont jamais vraiment droits et rectangulaires. Donc c'est pour ça qu'on va savoir exactement ici combien vous avez de mètres d'un point là à un point ici, d'un point ici à un point ici. On vous le rappelle, on vend des bandes de gazon qui font 2 mètres et 4 mètres de largeur. Donc pour ce premier cas de figure, on va partir d'un premier 4 mètres de largeur qui va venir juste ici et jusque là. Et on va venir tirer la bande de gazon ici et malheureusement on n'a pas le choix, c'est qu'il va y avoir des pertes sur toute la surface qui va recouvrir la piscine. Vous l'avez compris, pour que cette bande soit parfaitement parallèle, il va falloir vérifier que la piscine est parallèle à votre terrain. Le mieux, c'est d'avoir un angle droit qui vous permet d'être sûr que ensuite toutes les bandes que vous allez poser vont être parallèles elles-mêmes et qu'elles ne vont pas être décalées. C'est ainsi que vous allez optimiser la surface de gazon synthétique. Si à l'inverse, vous les décalez un petit peu plus, malheureusement, il va falloir prendre plus de rouleaux et de longueur de rouleaux pour recouvrir votre terrain. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un angle droit et d'être sûr d'avoir des bandes bien parallèles les unes aux autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper le terrain ainsi et vous allez avoir un certain nombre de bandes qui vont s'additionner pour avoir la largeur parfaite par rapport à ce que vous avez en longueur de terrain. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas calculer la surface du terrain moins la surface de la piscine, parce que bien qu'on parle en mètres carrés de surface totale de gazon synthétique, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de savoir combien de lignes vont vous recouvrir votre terrain. Si vous avez des questions concernant la pose de gazon synthétique autour de votre piscine, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo tuto sur notre chaîne Gazon Synthétique.